Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur des situations que nous avons très certainement tous traversées. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu te retrouves dans une impasse? Lorsque tu as besoin de trouver une solution? Ça peut être face à une difficulté professionnelle, ça peut être dans l'église, même parfois, ça peut être une décision que tu as à prendre dans le domaine des finances, peut-être même pour ta famille, il faut prendre une décision parce que la situation est critique. Cela peut être aussi, peut-être dans le domaine, comme je disais, des finances, où très souvent, lorsque on passe un moment difficile, on a absolument besoin de trouver des solutions, parce qu'il y a des contraintes, il y a des créanciers, il y a des personnes peut-être à qui tu dois de l'argent. Cela peut être aussi dû à des problèmes de voisinage, parfois. Ça peut être dans un besoin d'un document administratif important. Par exemple, une demande de naturalisation, l'attente d'un passeport, d'un visa ou de je ne sais quoi. Dans ces situations-là, on tente le tout, pour le tout parfois. On commence toujours, bien sûr, parce que nous sommes de bons chrétiens, nous commençons par prier. Mais malheureusement, on ne voit pas toujours la main de Dieu agir. Et je vais même vous dire, très souvent, Dieu n'agit pas comme nous voulons et quand nous voulons, mais parce qu'il veut nous rappeler à travers cela qu'il est souverain. Il veut rappeler que nous devons lui faire confiance. Il y a parfois le silence de Dieu. Il y a parfois le silence de Dieu. Et nous sommes là à paniquer face à ce silence de Dieu. Eh bien, nous voulons trouver des solutions par tous les moyens. Et il nous est dit ceci dans Ésaïe chapitre 31, à partir du verset 1. Malheur à ceux qui vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la force des équipages, mais ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne se soucient pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi agit avec agilité pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété et il se dressera contre le parti des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. L'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu, et ses chevaux sont des créatures terrestres, ce ne sont pas des êtres surnaturels. Quand l'Éternel abaissera sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Ils périront tous deux ensemble. Dans ce passage, nous voyons que l'Éternel, Dieu, à travers son prophète Ésaïe, va utiliser une métaphore qui est celle de l'Égyptien. Alors, pourquoi l'Égyptien, si on remet un peu de contexte? Eh bien, parce qu'à cette époque, le peuple d'Égypte était un peuple puissant. Il faisait trembler toutes les armées environnantes. Le pharaon régnait par justement l'expertise de ces hommes qui étaient des fins stratèges, de puissants guerriers, une armée qui était fortement équipée en chevaux, en armes, avec vraiment des experts au combat. Et donc, lorsque lorsque vous deviez choisir un allié, il était préférable d'avoir le peuple d'Égypte comme allié que comme ennemi. Et malheureusement, le peuple d'Israël, à plusieurs reprises dans son histoire, s'est allié, a pactisé d'une certaine façon avec le peuple d'Égypte. Et pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres peuples ennemis. Et donc, il nous est dit, malheur à ceux qui vont en Égypte pour avoir du secours. Et là, bien sûr, l'image, elle est extrêmement claire. C'est ce que je disais en introduction. Nous sommes parfois dans de graves difficultés, dans de situations qui sont critiques. Et là, on est complètement paniqué. Et notre panique fait que nous n'écoutons plus Dieu et nous cherchons toutes sortes de solutions. Et nous nous disons de toute façon, quelle que soit la solution que je vais choisir, rien ne peut être pire que ma situation actuelle, que ma souffrance, que mon épreuve. Et cela peut être par exemple aussi un couple qui veut des enfants et qui est prêt à faire tout et n'importe quoi, même aller voir des vaudous, des sorciers ou je ne sais quelle puissance ténébreuse. L'essentiel est que j'ai des enfants. Ça peut être dans le cadre du célibat.
ta solitude est grande, ta souffrance est grande, et donc tu veux te marier à tout prix pour combler cette souffrance, et tu vas aller chercher quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, quelqu'un qui est qui est léger et superficiel dans sa relation avec Dieu, parce que tu ne vas faire qu'une chose, écouter ta souffrance. Mais là, il nous est dit, malheur à ceux qui vont en Égypte pour avoir du secours. Il y a déjà là quelque chose de surprenant. Si j'ai besoin de secours, c'est parce que justement je suis déjà dans le malheur. Mais le Seigneur, et comme on est dans le malheur, on a l'impression que rien de pire peut nous arriver. Mais non, c'est un mensonge parce que le Seigneur dit malheur à ceux qui vont en Égypte pour avoir du secours. C'est-à-dire tu vas chercher du secours, mais attention parce que tu peux attirer encore plus de malheur en t'appuyant sur les mauvais soutiens finalement. En allant chercher de l'aide là où le Seigneur ne t'a pas envoyé, tu vas ajouter du malheur à ton malheur. Tu vas augmenter encore ta souffrance. Mais là, ce ne sera pas dû à une souffrance due à ton environnement, ce sera une souffrance due à tes mauvais choix. Et pourquoi est-ce que le Seigneur parle de cette façon? C'est que très souvent, trop souvent, parce que nous n'avons pas la patience d'attendre notre Dieu, parce que finalement même notre foi est remise en question, nous cherchons toutes sortes de solutions, alors que le Seigneur nous demande de patienter. La patience, là, fait partie du fruit de l'esprit qui nous est cité dans Galates 5, 22, mes amis. Et donc, il va dire, malheur à toi si tu fais cela. Celui qui va compter sur le chevaux, qui va mettre sa confiance dans le grand nombre de chars. Vous voyez, les chevaux, ça représente encore la puissance, ça représente justement la force dans l'adversité. Le nombre de chars, ça représente, la richesse, l'argent. On a l'impression que l'argent peut tout ouvrir, peut ouvrir toutes sortes de portes face aux difficultés. Mais non, malheur à toi si tu t'appuies sur cela. Et voyez, peut-être on a d'autres qui vont chercher du refuge dans le plus grand nombre, chercher du refuge auprès de certaines personnes, peut-être qui ont des relations haut placées. Mais toi aussi, tu as des relations haut placées. Tu as une relation haut placée, c'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui tient le monde entier dans ses mains. Et donc, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à redouter quoi que ce soit ou qui que ce soit, si ce n'est de t'attendre au Seigneur. Et vous disant cela, eh bien moi aussi dans mon parcours, j'ai fait cette bêtise à un moment. Lors de mes études, j'étais en plein milieu de ma thèse de doctorat et à ce moment-là, eh bien, je devais partir au service militaire et j'ai cherché toutes sortes de solutions jusqu'à me mettre en relation avec un député à qui j'ai pu parler et je me suis dit, lui, il va pouvoir m'aider. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Pire que cela, j'ai eu une remontrance comme un clin d'œil du Seigneur qui m'a dit, écoute, maintenant que tu as fini de faire le tour de tout ton réseau, de toutes tes connaissances, de chercher une solution à droite et à gauche, est-ce que tu permets que j'agisse pour toi, mon enfant? Et là, eh bien, j'ai demandé pardon sincèrement au Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi d'avoir douté de toi, mais je te fais pleinement confiance. Et ce qui arrivera, arrivera, parce que de toute façon, ma vie est entre tes mains, elle ne dépend pas des hommes. Quelque temps après avoir prié ainsi, savez-vous ce qui s'est passé? Une loi a été votée par nos députés, sans bien sûr l'influence de ce député dont je vous avais parlé, lui n'y était strictement pour rien. Eh bien, cette loi a été votée et cette loi a permis que je puisse continuer ma thèse de doctorat et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que là, finalement, je perdais le bénéfice de plusieurs années d'études et Dieu m'a fait grâce. Et je crois vraiment que Dieu te fera grâce. Il le dit au verset 2. Pourtant, à la fin du verset 1, le Seigneur dit, ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Malheur à celui qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne se soucie pas de l'Éternel. Ton souci, ce n'est pas ton souci. Ton souci, ce n'est pas ton problème. Non, ton problème, c'est que tu ne regardes pas au Seigneur. Voyez, toi tu crois que ton problème c'est la situation que tu dois affronter, c'est ton voisinage, ton patron, peut-être même parfois ton épouse, tes enfants, ton époux. Non, ton souci ce n'est pas non plus ton banquier. Non, ton souci c'est que tu ne te soucies pas de l'Éternel. Et c'est cela le piège. Et lorsque nous faisons cela, nous prenons de mauvaises décisions. Et donc il nous est dit au verset 2, et pourtant
lui aussi agit avec habileté pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété, il se dressera contre le parti des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. C'est-à-dire Dieu aussi agit avec habileté pour faire venir le malheur. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas le malheur contre tes enfants, mais le malheur contre ton ennemi. Celui qui te veut du mal, celui qui te fait peur parfois, celui qui n'est qu'un homme, qu'une créature finalement de Dieu, et c'est de lui que tu as peur. Non, c'est de l'Éternel que nous devons plutôt, vers lequel nous devons plutôt porter notre crainte. Parce qu'il dit, je vais agir en ta faveur si tu me fais confiance. Et il continue et nous rappelle, et je crois que c'est très important cela. Le Seigneur nous rappelle, il dit, l'Égyptien, verset 3, c'est un homme, il n'est pas Dieu. Ces chevaux sont des créatures terrestres. Ce ne sont pas des êtres surnaturels. Vous savez pourquoi? C'est important cela, dans les moments où nous paniquons, dans les moments où nous sommes peut-être impressionnés par l'ennemi qui est en face de nous. Nous sommes impressionnés par celui qui nous menace. Comme finalement Goliath qui menaçait le peuple d'Israël. Le Seigneur dit, hé, celui qui te menace là, ce n'est qu'une créature. C'est-à-dire que toute créature provient du Créateur. Toute créature est soumise et dépendante de la volonté du Créateur. Il n'y a pas de créature qui soit plus grande que son Créateur. Donc, prends un peu de recul, lève un peu la tête, prends un peu de hauteur. Et celui qui te fait peur, celui qui t'empêche de dormir la nuit, sache qu'il n'est qu'une créature terrestre. Il va passer. Et Dieu, tient tout cela sous son contrôle. Il dit, hey, pourquoi est-ce que tu paniques? Ce sont des êtres surnaturels. Et le Seigneur termine en disant, quand l'Éternel abaissera sa main, c'est comme si finalement la main de l'Éternel, elle est déjà prête depuis longtemps. Sauf qu'il y a un temps où Dieu va abaisser sa main sur le méchant comme pour le faire taire. Est-ce que tu vois la main de Dieu qui est déjà au-dessus de ta situation? La main de la délivrance qui va agir en ta faveur. Alors cesse d'avoir peur. Et il dit à ce moment-là, quand ma main va s'abaisser, personne ne pourra l'arrêter. Quand ma main va s'abaisser, le protecteur chancellera. C'est-à-dire celui vers qui tu es en train de te réfugier, celui dans les bras duquel tu vas courir. Vous voyez, là, je suis en train de penser à un homme, une femme qui est célibataire et qui, dans son célibat, souffre de solitude. Et tu sais que le Seigneur t'a demandé de trouver un homme, une femme, un mari, un futur mari, un futur épouse qui soit en Christ, qui aime le Seigneur, qui prie, qui cherche la face de Dieu. Et toi, tu vas commencer à écouter ton horloge biologique, tu vas commencer à t'agiter et trouver, entre guillemets, bien sûr, un Égyptien, quelqu'un que le Seigneur n'a pas, qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un pour lequel le Seigneur n'a pas mis son sceau sur ce choix. Et toi, tu es paniqué. On entend parler d'hommes et de femmes, de couples, qui n'ayant pas d'enfants vont se précipiter vers des marabouts, vers des sorciers, je ne sais quelle autre puissance ténébreuse, vers des voyants. La réalité, c'est que le souci, encore une fois, c'est toi. Le souci, c'est que tu ne portes pas tes regards vers l'Éternel. Et le Seigneur te dit, eh bien, si tu décides de mener ta vie de cette façon, non seulement là où tu vas chercher protection, eh bien, celui-ci va chanceler, mais toi, tu vas tomber aussi avec lui. Et finalement, notre destinée, le règlement de ta situation n'est pas entre les mains de celui qui te fait du mal aujourd'hui. Non. Celui-ci n'a aucun pouvoir parce que tu es enfant de Dieu. La solution va dépendre, non pas de l'autre, mais de toi, de ta foi dans le Seigneur, de ton assurance en lui, de ta confiance en l'Éternel. Et c'est vraiment cela qui est important, c'est vraiment cela que nous avons besoin de considérer. Et le Seigneur finalement nous dit, ne panique pas, n'aie pas peur, même si, je n'ai pas encore réglé ta situation, te dit le Seigneur, ma main est déjà en train de s'abaisser sur ta vie, sur ta situation, afin de faire fuir l'ennemi et de te donner gain de cause, alors sois en paix.